Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Edwige Voyance. Voilà, votre vidéo de 2019 va bientôt commencer. Il suffit juste pendant 2 minutes de faire avancer la barre de progression. Voilà. Je trouve bien que vous associez une voix avec... j'ai pris des petites notes parce que je vais vous dire après. J'ai fait des petits pense-bêtes. Voilà. C'est bien d'associer, vous disais-je, une voix avec un visage. Au moins une fois. Ça ne sera pas souvent parce que c'est pas du tout mon truc. C'est pas du tout mon truc. Voilà, mais j'espère que vous me verrez quand même toute l'année, régulièrement et mensuellement. On va en reparler. Depuis toute jeune, je pratique différents arts divinatoires et donc de façon de prévenir le futur. Ce qui impliquerait que le futur soit déjà écrit. Ça c'est un autre débat, beaucoup en parlent, on verra cela peut-être dans d'autres vidéos, mais c'est une grande question. Voilà, l'année 2019 arrive à grands pas, et j'espère vivement vous apporter mon ressenti, bien sûr, pour chacun d'entre vous. Mon cabinet de voyance existe depuis de nombreuses années, et je me suis enfin timidement décidée à partager mes prédictions avec vous, chers internautes. Voilà. Donc une grande première, avec tous les petits défauts techniques, notamment des bruits de micro, aux scorpions, pion, 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 partout, les scorpions, je vous embrasse les scorpions, je vous embrasse tous d'abord. Très bien, hop là, c'est fait. Je suis tarologue et numérologue, mais pour 2019, j'ai choisi l'oracle Lenormand. Je l'aime bien, j'ai installé ces 36 cartes, sans oublier aucune, sur la roue astrale des 12 maisons astrologiques. Voilà. Mais mensuellement, ça sera, encore une fois, beaucoup les tarots. Hein, et la numérologie, bien sûr. Très important. Alors, nous verrons d'autres tirages mensuels, bien sûr, en amour. L'amour est notre carburant. Et votre carburant, ça doit être en tout premier l'espérance. Et pour donner de l'espérance à son entourage et le distribuer, il faut déjà en prendre une bonne dose pour soi. Alors, on parlera de Lulu. Lulu qui veut rencontrer une Lucette. Et peut-être Lucette qui veut rencontrer Lulu le week-end prochain. Ou peut-être qu'ils se sont rencontrés le week-end dernier et puis ça n'a pas bien marché. Alors, est-ce qu'ils vont se revoir? Est-ce qu'ils vont s'envoyer un petit texto? Qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que Lulu et Lucette vont avoir un enfant? Est-ce que Lulu et Lucette vont divorcer? Est-ce qu'ils vont se raccorder? Est-ce qu'il y a un retour de Lulu qu'on n'a pas vu depuis longtemps? Depuis des années peut-être? Depuis des années, 2-3 ans, on se remettre avec quelqu'un qu'on aimait, ou un amour de jeunesse quand vous aviez 15-16 ans, pourquoi pas, ça arrive dans beaucoup d'émissions. Mais surtout, l'amour, vais-je faire une rencontre? Et tout ce qui comporte votre petit cœur qui bat, boum, 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 boum. Voilà, l'affectif. Alors tout ça mensuellement, j'espère, avec beaucoup d'amour. Et sinon, je reprends mes lunettes et mes notes. Tac, 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 c'est fait. Boum, boum. Alors, bon, vous connaissez le principe, hein, bien sûr. Un petit j'aime pour nous encourager, ça nous fait du bien. Ça booste bien pour continuer nos vidéos. La petite cloche, vous sonnez et on arrive. Pour parler de Lulu et Lucette justement, surtout. Hein. Et puis aussi, tout est noté en bas de la vidéo. Et puis si vous pouvez partager, comme ça vous faites partager les amis des bonnes choses. Il n'y a que des bonnes choses dans les vidéos pour 2019, pour tout le monde bien sûr. Alors une vidéo pour chaque signe, et au fur et à mesure de toutes ces projections, c'est vrai que je me sens un peu plus aisée peut-être pour les prévisions de 2019, que je vous souhaite à tous vraiment très réussi. Et je vous embrasse et à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Alors, nos amis taureaux, bonjour, bonjour, nos taureaux, femmes, hommes. Tout de suite après c'est nos chers amis béliers qui ont ouvert la saison. Et cette roue astrologique est faite avec l'oracle aujourd'hui de Ciro Marchetti.
Là, j'ai des Ivory Oracle. Très, très jolie carte que j'aime beaucoup. J'aime bien en changer. Et puis, ça fait une diversité également pour vous, chers internautes. Voilà. Notre coupe avec nos petites breloques, j'en parlerai j'en parle dans ma première vidéo d'Alessandre Musruc, qui a fait ces petites breloques charmantes. Et que, encore une fois, je vous dis, je m'approprie, je change tout doucement, je vais m'en faire graver, certainement. Et dès que je suis à la recherche, comme ça, de petits symboles, pour avoir rien que les miens. Voilà, c'est important, de s'approprier les choses ésotériques que pour soi. Alors, l'encre, encore l'encre, toujours l'encre. Mais c'est une année où les gens vont bosser, hein, ils vont s'installer. J'aime beaucoup cette encre. Les oiseaux, le nid, les discussions au sujet d'un nid, les discussions au sujet du travail, les réunions, les décisions à prendre. Alors déjà, bon, excusez ma voix, j'ai attrapé la maladie de novembre dans le nez, voilà. Mais je quitte ma voix, hein, je la kiffe grave, hein, ma voix, pas Jeanne Moreau un peu, non. Et puis, les jeux, c'est vrai que j'en change, mais j'aime tous les jeux. J'aime tous les signes également. Par exemple, le signe du coucou avec un pouce en l'air. Et puis, un qui n'est pas si cloche que ça, hein, c'est quand on appuie dessus, cette petite cloche, et qui vous rappelle qu'on arrive pour vos guidances. Voilà. Alors, dans la maison d'ascendant de nos amis taureaux, j'ai mis 3 cartes, donc tout l'oracle est sur la table. Il n'y a pas de carte qui reste au fond de la boîte. Voilà, ça commence très bien. Un mont. Alors, le mont, là, ceux qui connaissent n'aiment pas trop. Le mont, l'arbre et le lys. C'est des super belles cartes parce que le mont, forcément, ça fait un moment que vous êtes bloqué, je pense. Et ça va peut-être encore continuer dans des domaines, mais bloqué ne veut pas dire ne pas pouvoir débloquer. Surtout pour vous, avec des cartes comme celle-ci. Vous êtes décidé à bien être enraciné, avoir des intentions pures. Vous êtes quelqu'un de droit, de pur, de bonne intention. Vous êtes pointu dans votre travail. On pourrait dire que les racines sont très importantes pour vous. Bien sûr qu'il y avait des blocages, mais quand on a vos ailes, on contourne, on se débrouille. Même quand tout a lâché, tout tombe en panne, tout va mal. Il y a une carte de blocage, et puis vous-même vous vous sentez bloqué. Et vous aimeriez, avant cet arbre-là, un peu le panache de cet arbre, de voir le feuillage briller. Et non, vous allez prendre conscience justement que c'est dans les racines. En plus, vous êtes c'est encore rigolo comme les béliers, c'est les deuxièmes décans du taureau qui sortent dans la première maison. Vous êtes des signes de terre et enracinés. Vraiment, l'arbre vous va très bien. Avec toutes ces racines dans le sol, vous voyez, tous ces tuyaux qui partent. J'ai envie de penser à tout un réseau d'informations avec quelque chose de très pointu, un savoir-faire. Alors, on pourrait être même jardinier ou s'occuper des arbres. Je pense bien évidemment à penser dans le bois aussi. Je pense au bois, bien sûr, avec l'arbre. Mais également tous ces petits tuyaux qui partent partout et ce conflit de fils qui se mélangent comme des réseaux. Donc le réseau est quand même un peu les étoiles, mais votre enracinement à vous prend un petit peu d'une façon souterraine.
et où tout passe quand même. L'arbre a beau briller de toute sa hauteur, mais s'il n'est pas arrosé d'en bas, s'il n'a pas sa nourriture d'en bas, rien ne vient. Et pour vous, c'est cela. Vous l'avez compris. Chers amis taureaux. Alors, enraciner, déjà en couple, savoir si l'enracinement est bien là, et si vous faites bien les choses. On va aller voir donc si vous êtes en couple vraiment établi, avec un couple fondé, ou si vous voulez fonder un couple qui est sur le point de se faire, bah écoutez, déjà la personne, elle n'est pas démunie, hein, c'est une personne quand même qui fait ce qu'il faut. C'est quand même formidable, un beau soleil en face de vous, vous avez des gens de valeur en face de vous. Hein. Au niveau de travail également, on en parlera après, association, mais également au niveau amical, mais amoureux dans la maison, dans votre foyer. La femme, votre conjointe, ou l'homme, votre conjoint, est présent, est un ami. C'est votre bâton. C'est votre amour. Dans le tarot, la carte du soleil n'étant pas pour moi je vous parlais de Bruno Denis, qui est mon maître incontestable des tarots. C'est pas été le premier, mais ce sera le dernier, et encore, j'espère. Nous explique bien que ce n'est pas forcément la générique, mais la substitutive. Dire c'est l'amoureux pour nous, la générique. Dans le tarot, c'est le soleil qui fait couple, pas que couple, vraiment l'union avec de l'amour, et je rajouterais même de l'amour dans le couple. Voilà, donc c'est quand même merveilleux, ce qui peut dire association, aussi bien dans le travail, parce qu'on y reviendra, ça représente également ce que vous avez en face de vous, même si votre maison de travail se trouve à côté, mais c'est quand même avec les associations que ça va se passer. Alors, association dans les amours, merveilleuse, mais il n'y a pas mieux, des échanges, de fluidité, de renouvellement, et puis aussi de nouveaux contacts, dans le travail qui vous êtes très utile avec cette troc de cette monnaie d'échange de poissons, tel le sel ou les morues qu'on échangeait, voilà, qui avait une valeur certaine. Donc une fluidité comme ça de tas de choses, d'argent naturellement, mais fluidité d'amour, de contact, de chaleur. Voilà, c'est très bien. Dans votre foyer, alors déjà, il y a l'union, c'est quand même formidable. L'anneau, c'est vraiment un mariage en vue. C'est le couple en face de vous et l'anneau dans votre maison, c'est quand même... Alors, l'anneau vient après la faux, donc il n'y a pas de souci. L'anneau n'est pas en cause. Là, c'est une lettre peut-être qui va arriver chez vous. Oh là, je vous fais de la bonne aventure. Là, c'est pas la roue astrale. Bon, allons-y. Normalement, ça serait une petite chose hebdomadaire. Là, mais je vois quand même comme une lettre hyper rapide. Une lettre hyper rapide. La fausse, ça vient brutalement. Et pour une signature, alors une lettre rapide signature, on va... C'est pas un recommandé. Allez, un recommandé. Mais qui peut changer les choses pour un contrat, peut-être... ça parle pas vraiment de travail, mais pourtant j'ai envie de dire de récolte, malgré tout, pour un contrat chez vous. Et puis également des papiers administratifs qui sont pas faits comme vous voulez. Vous voulez un peu mettre les choses en ordre, voilà. L'alliance est là, le bijou est là, le contrat est ici, cette signature est là, on a envie de mettre de l'ordre dans ses affaires. On est des fois un peu brutal, vous les taureaux chez vous, c'est des fois très actif comme ça, et puis le fait d'être bien protégé,
j'ai envie de dire, encerclé, vous rassure. C'est comme ça brusque d'un coup. Alors, vraiment au zénith de votre foyer, la personne avec qui vous vivez, un petit peu enfantine, mais en même temps, c'est une fontaine d'amour. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour et ça va se jouer également dans les relations sociales, dans les relations de travail. On nous parle des enfants également. Alors, il y a plusieurs solutions. Vous êtes plusieurs, naturellement. 12 personnes ne vont pas avoir 12 parcours exactement identiques avec les 12 signes. Donc, vous allez bien vous reconnaître. S'il y en a qui ont des grands-enfants, s'il y en a qui n'ont pas d'enfants, qui veulent des enfants. Donc, voilà. Donc, il y a une coupure peut-être avec un enfant. Mais avec de l'amour. C'est pas une coupure qui... C'est plutôt pour installer, voilà, encore quelqu'un qui part de la maison pour installer pour un contrat, mais c'est par amour qu'on laisse partir, peut-être pour faire des études ou voilà. Peut-être un enfant également qui rentre de la maison avec des petites la famille qui s'agrandit. Ou en famille recomposée également, parce qu'il y a quand même un couple qui se forme vraiment. J'ai même envie de dire qu'il y a... Si on reformait un couple, ça serait peut-être également avec déjà des personnes qui ont des enfants, vous voyez. De toute façon, il y a au moins 2 enfants chez beaucoup de couples, ou au moins des gens considérés comme des enfants. Voilà. On va passer à la maison que tout le monde aime bien, la maison des finances. Oh, c'est pas beau ça. Beau. Qu'est-ce qu'elle fait cette croix dans l'argent? Les souris qui mangent tout. Alors, non, alors c'est un jeu pourri. C'est un jeu pourri. On va aller voir tout de suite comme c'est une roue astrale. On va aller voir ce qui se passe dans la maison d'en face. Bien qu'avec le serpent, je ne m'inquiète pas parce que le serpent a une façon de retourner les choses et là, il ouvre la gueule, il n'est pas content du tout, il mue, il va changer les choses qui sont grignotées avant. Je suis la souris, moi je me planque devant le serpent. Donc le serpent va reprendre... En plus, j'ai envie de dire... J'ai envie de la tenir comme ça, comme le caducée d'Hermès. Vous voyez, le 8. Le signe du commerçant, de celui qui gagne de l'argent. Le chiffre 8. Alors, il n'y a pas eu de chance de l'argent, il y a eu des pertes. C'était manger un peu malgré vous, avec des soucis qui vous ont tombé dessus, vous n'avez pas des vols ou des pannes, ou même bien placés. De l'argent bien placé, parce que c'est quand même à côté du foyer. Et à côté de vous, je pense que si ça peut être aussi pour vous installer. Je vais regarder tout de suite dans la maison 8 qui fait face. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer au niveau d'argent? C'est pas si mal, voilà. Ça revient. Et puis, de toute façon, l'argent, il y a une solidité sur vous, donc je ne m'inquiète pas. Donc, par de l'administration, ou des papiers administratifs, ou pas des papiers administratifs, des actes à faire par des administrations, et les choses vont prendre un certain temps à se mettre en place. On a l'impression que cette carte de mutation, justement, de muet, me parle aussi de mutation. On va regarder tout de suite dans le travail. Voilà. Les nuages. Vous voyez qu'il y a quand même des gros blocages sur vous. Pour le moment. Parce que moi, ces cartes-là, d'abord, encore une fois, les cartes que j'aime pas trop sont complètement dispatchées. Et ça, j'aime bien, parce qu'il n'y a pas un amas de...
de mauvaises choses, comme ça. Donc il y a l'encre qui sort et qui était là, présente. Votre petite carte du taureau, là, qui se barre, qui s'en va. Voilà. Ces discussions au sujet du travail peuvent très bien nous amener une réussite. Je vais quand même continuer avec l'argent, je vais revenir au travail après. J'ai envie quand on a vu la maison 2 et également la maison 8, j'ai envie d'aller également vous chercher plus loin. Je vais peut-être partir de votre maison des projets et vos projets, je regarderai ensuite et je vais regarder la maison 2 et la 8. 3, 4, 5, 6, 7. La maison des projets, donner un petit espace-temps. Je m'en doutais. Par contre, il y en a ma de bonnes cartes. Il y en a votre bonne carte. Donc, c'est dur à démarrer, certes. L'argent, pour le moment, c'est ce qu'il y a de bien dans cette roue astrale, c'est qu'on peut avancer dans le temps et par étapes, par 2-3 étapes. Donc, première étape, déjà, c'est pas super en argent. Et les choses ont l'air de se... On fait avec. Et on a décidé de s'agiter, de faire valoir ce qu'on vaut dans le monde. Voilà, la personne en face n'est pas démunie et est un soutien également. Et malgré ces pertes, quand je vais dans la maison des projets, je vois vraiment un changement radical, radieux, avec cette superbe étoile qui me fait l'astrolabe un peu, de me dire je vais suivre, vous savez, comme les marins avant suivaient avec certains, ils n'avaient pas de GPS, avec leurs moyens, leur étoile pour bien se guider. Les astrologues, pour voir les étoiles. Suivez votre guide. Le bouquet est quand même un cadeau dans la maison des projets. Donc le projet étant d'avoir des tas de choses que vous désirez bien évidemment. Mais, donc là, on était dans la maison de l'argent en l'occurrence, et la cigogne grâce à un changement. Un peu de patience, pas tout de suite, mais c'est vrai qu'on a fait déjà depuis un moment ce qu'il fallait. Je dirais l'arbre est planté et grandissant, et d'une bonne façon sur ce blocage. Et donc, dans votre maison des projets, je vais prendre la maison 2, où il y a encore, malgré des attentes, une progression, et la 8. Et là, je tombe sur du merveilleux, sur une fluidité, sur de l'argent, évidemment, et sur tout ce qui... Rien ne vous manque. On va peut-être attendre ces cycliques, les cigognes, vous savez, elles partent, elles reviennent, comme l'argent, comme les soucis, comme le bonheur. Ça s'en va, et ça revient. Et au moment quand les cigognes reviendront, l'argent reviendra avec. Peut-être on va attendre le mois de mars. Et à ce moment-là, si c'est dû aux cigognes, ça vous poursuivra un bon bout de temps, jusqu'à ce qu'elles repartent. Et jusqu'à ce qu'elles repartent, ça nous amène peut-être, je sais pas, fin octobre, novembre, qui laisserait peut-être à nouveau présager un automne un peu plus difficile. Mais de toute façon, des cartes de succès, vraiment. Parce que le travail est vraiment sur vous. Peut-être que les troisièmes décans se battront, les troisièmes décans du signe du taureau se battront peut-être un peu plus que d'autres, mais il y a une ascension, il y a comme une formation, une éducation. J'ai envie de dire aussi comme un secret. On va en reparler, mais j'ai envie de vous dire une reconversion.
tout à remettre un virage. Un virage qui est vraiment utile, constructif, pour durer. On va certainement étudier, être formé, vouloir grimper les échelons et avoir de hautes responsabilités. Ou changer complètement d'endroit pour travailler. Un changement qui nous dit dans les projets, encore une fois, avec la cigogne, que tout est possible. Hein, et le bouquet également, de bien suivre. Vous avez dans la maison des projets 3 cartes, quoi qu'il arrive, tout tel un alchimiste, tout ce que vous touchez se transforme en or. C'est pas fulgurant tout de suite, mais ça va arriver, et croyez-moi que vous allez être vraiment très très content. Je crois qu'on fera la clôture du tirage avec ces 3 cartes tout à l'heure, c'est franchement merveilleux. Mais il y a comme un secret à ne... Vous voyez, on peut ouvrir le livre naturellement, il n'est pas complètement fermé, vous voyez, il est fermé, vous ne pouvez pas l'ouvrir pour le moment, mais on nous dit pour l'instant, de ne rien dire. Alors, soit les gens de votre équipe ne sont pas au courant, soit il est bien de se taire, soit dans l'équipe des patrons, ça serait mal vu, ça cause peut-être une lourdeur dans le travail. Mais vous allez vous en échapper brillamment. Brillamment. Je ne m'inquiète pas pour cela. Et du reste, qui va également apporter des sommes d'argent vraiment intéressantes. Vous allez pouvoir faire même plaisir. Vous allez dans la maison 5. Voilà. Alors, il y a des chemins, et ça touche quand même le travail et le foyer. Il y a quand même, on va revenir après dans les appartements, dans les maisons, on dirait qu'on construit, qu'on bâtit pour installer ou désinstaller un enfant, ou des fois on dit, tiens, je déménagerais bien, ou je rechangerais tout, je casserais des pièces, mais on a envie on a envie, cette carte est très jolie, le trèfle. On a envie de faire plaisir. Vous êtes très près des vôtres. Et il y a une complicité qui s'installe. Après, c'est plus un choix, c'est plus des hésitations de votre part. C'est pas, elles sont bien recouvertes. Il y a une belle complicité. C'est bien. J'ai envie d'utiliser même des sommes d'argent à gauche, à droite pour faire plaisir. Et toujours pour un enfant qui domine quand même le haut du jeu. Ce travail peut nous porter très loin. Bien sûr, l'encre que nous avons sortie ici et qui réapparaît dans votre maison 6 nous emmène dans la maison du social de 10 où il y a le cœur, hein, donc un travail qu'on va aimer. Et quand on fait face à vous, là c'est vous, c'est je, et en face c'est nous, c'est toute une équipe de travail, les associations, rappelez-vous tout à l'heure. Donc pas que dans le mariage, également dans l'équipe que vous allez trouver, une nouvelle équipe plein d'amis, plein de sincérité, de gentillesse, de chaleur. Encore une fois, je trouve que c'est très bien. Peut-être que vous allez, certains, changer de travail ou d'endroit ou de poste ou de revoir les choses autrement, mais pour l'instant, ça reste secret. N'oubliez pas qu'il y a le contrat qui arrive comme ça en lettre recommandée, peut-être chez vous, je ne sais pas, il y a... Voilà, c'est avec cette construction d'arbres sur vous, moi j'aime beaucoup, beaucoup. Je suis assez rassurée. J'ai envie de repartir de votre maison 6 pour aller voir un petit peu loin ce qui s'y passe. Donc la 6 et la 10. Et bon, on va refaire la 6 et la 10. Vous voyez, quand je vous dis,
Et on va ouvrir celle-ci pour la... Voilà, c'est formidable. Vous avez décidé déjà de... C'est vraiment formidable. Donc, dans le travail, vous avez en premier lieu, comme ça, des secrets, une lutte dure à supporter, je viens d'en parler. Et puis, on s'avance vers du social qui va plaire énormément. Ça peut être aussi pour faire plaisir à des jeunes. Un travail qui concerne les jeunes, ou des jeunes ados, ou des jeunes gens. Et également, quand je reprends donc plus tard, donc, comme les projets, on va reculer avec les... On recule le temps, l'espace-temps avec les cigognes. Je repars de ma maison 6 et je vais chercher la 6e maison de votre maison 6 et de votre social. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je tombe bien sur ce bouquet de cartes qui est absolument merveilleux. Je vous ai dit qu'on y reviendrait dans cette maison des projets. Elle ne nous échappera pas dans ce joli, dans ce bel ovale qui est votre jeu aujourd'hui. 7, 8, 9, 10. Alors, vous voyez, je vois plus, pour certains travaux, un homme. Alors, quand je dis un homme, je veux quand même tirer la maison aussi d'en face qui me... Voilà. Bien sûr, elle manquait. La femme, elle aurait pu être là, mais bon, je la préfère ici, notamment. Donc, c'est plus un... Je vois plus un homme peut-être pouvant user de ruse et que la femme, elle soit plus directe. Quand je dis un homme, surtout c'est le monsieur Taureau ou le mari de madame Taureau, puisque je ne sais pas si homme ou femme, les deux. Donc soit c'est monsieur ou madame Taureau, et si c'est le conjoint de monsieur ou madame Taureau, en sachant qu'ici vous pourriez mettre un homme, si vous vivez, si votre ami homme est et vous êtes un homme, ou une femme à cet endroit, si vous êtes deux femmes à vivre ensemble. Je tiens à chaque fois à le dire. Comprenez que là, ça peut être deux hommes ou deux femmes, notamment dans un couple homme et femme. Voilà, l'homme sera plutôt ici et la dame, sa conjointe, dans cette maison, qui est maman, qui a l'âme d'une maman, que ce soit pour des animaux ou pour des enfants, ou qui s'occupe également d'enfants, qui ne voient pas toujours tout rose, peut-être même avec des enfants. C'est pas facile, des fois on a envie de lâcher un peu. Mais qui discute beaucoup, qui a un travail dans la... On communique beaucoup. Et dans cette maison 3, l'homme s'occupe aussi beaucoup de la... Je vois plus le monsieur, alors soit le conjoint de madame Taureau, soit monsieur Taureau. Et qui s'occupe, qui est près de sa famille, mais peut-être que on n'est pas bien avec la famille complète, pour certains, ou d'autres que la famille est éloignée, peut user de ruse, ou une personne dans sa famille qui travaille à son compte, ou des parents, ou des gens de sa famille qui sont à l'étranger, avec le bateau, hein. Le bateau qui nous représente l'étranger. Et madame Taureau, la conjointe de monsieur Taureau, qui est une excellente maman, ou une excellente future maman, qui est dans la discussion, qui est très ouverte. Et même si vous les rusez, elle sera... Ça marche bien ensemble, ça fait bon ménage. Le dialogue, encore une fois, est très important. Mais c'est plus là, c'est des discussions pour mettre bien les siens à l'abri. On est une maman un peu qui couve. Et dans les projets, justement, on voit bien... Il y a aussi, pour la femme, une osmose avec sa famille également.
avec sa famille, soit avec son papa, avec sa maman également. Vous êtes l'un et l'autre très proches de votre famille, peut-être le conjoint plus éloigné, mais il ne reste pas moins autant d'amour. Et dans les projets, je vois une maman, donc aussi peut-être une future maman qui veut faire son nid avec le soleil, avec les secrets dans la santé on ne peut pas dévoiler tout de suite et on est en attente. Et alors, je retourne à ma maison des projets, la cigogne. Si je mets ma cigogne à côté de ce nid, dans la maison des projets, de la maman, c'est quand même pas mal. Si toutefois vous désirez mettre un enfant en route, ne vous gênez pas. Hein, ça fera une personne sur Terre, en plus très très bien accueillie par nous tous. Voilà. J'ai pas parlé des célibataires, j'ai pas parlé... Bon, si, on va leur prendre 2 minutes quand même pour ceux qui étaient déjà en couple, mais pas vraiment, sous le même toit. On va en parler. Hein. Bon, ben là c'est pareil. On a la clé on a la clé de tout ce qui peut arriver dans les maisons des secrets ou des karmas et tout. Bon, des affaires c'est plutôt à l'intérieur de soi qu'on a des choses à régler, je pense. Des fois, on est on n'a pas très bon caractère ou tendu, et du coup, il s'en résulte que on peut avoir... il n'y a rien de grave, mais on peut avoir... c'est psychosomatique, vous voyez, un petit peu les soucis de santé. Face à la maison de santé, le retentissement pathologique de tout le souci qu'on se fait, qu'on porte un petit peu comme ça dans sa tête aussi, hein, sa tête embrumée. Et alors, ça donne quoi? De l'inconscient qui est un peu... Bon, il y a peut-être une chronicité qui reste, qui est ancrée au niveau des voies respiratoires, mais il n'y a rien de méchant. Ça concerne peut-être plus le monsieur, je ne sais pas, parce qu'il y a le renard près de lui, et que le renard va plus dans les oreilles, le nez, voilà. Et puis... c'est tendu parce qu'il y a les muscles, il y a le dos et surtout les muscles, les tendons, voilà, pas de mouvement brusque s'il vous plaît, vous vous calmez là, vous calmez, là c'est fini là maintenant pour vous là, parce que l'argent qui va rentrer, même si en fin d'année on doit batailler, le père Fouettard là qui est... comme batailler en argent, hein, en fin d'année, pour obtenir ce qu'on veut. Mais on aura ce qu'on veut. Même s'il y a un patron récalcitrant, un associé récalcitrant, et encore, il y a de très bonnes cartes sur les associations, ou une banque, ou des prêts. Que sais-je, moi, c'est pas mon métier de voir, après tout. Hein, c'est à vous de voir. Hein. Bon. Alors, ceux qui aimeraient bien se mettre en couple, là, alors là, on va regarder leur maison 5, alors, chère Doroth, Taureau, voilà, de chercher l'amour, pourquoi pas, il y a plusieurs chemins à prendre, il faut se bouger un peu, ça ne doit pas rester lunaire, ça doit se concrétiser un petit peu. Je vais aller chercher votre maison 7. Voilà. On va rencontrer, je pense, dans peu de temps... Enfin, vous avez déjà rencontré une personne. Disons que ça peut... Pour ceux déjà qui connaissent quelqu'un, hein, on se pose déjà des questions, on se fait des angoisses, mais ça peut s'installer. Ça peut s'installer avec toujours ce soleil et que j'aime bien. Également, je vais aller peut-être voir votre ami en maison 3. Voilà, il est là. Il est peut-être plus rusé que vous, enfin il est là. Et je vais aller regarder sa maison 5 et 7. Voilà, ça tombe bien dessus. 7 pour bâtir quelque chose. Donc je pense que si des couples sont en train de se former, ça peut faire une belle échéance. Vous voyez,
la roue astrale, je vous la ferai avec, des tarots. Vous verrez que c'est plus explicite encore. Mais j'aime bien ces petites cartes de Bonaventure. Elles parlent très très bien également. Je sais qu'il y en a qui pensent à moi et qui me dit Edwige, et moi, je connais personne. Alors, il faut penser à vous, mesdames ou messieurs du reste, mais si votre maison est 5, c'est vrai qu'on se pose des questions, on est dans l'attente, hein, on ne sait plus quoi faire. On va par Internet, on a quand même de petites coups de chance, pourquoi pas, qui vont arriver. 1, 2, 3, 4, 5, et encore, tomber sur une relation qui peut être sympatoche, hein, très sympatoche. 5, et fonder quelque chose, pourquoi pas commencer une histoire. Je vais voir dans votre maison 5 de vos projets. 5, et je dirais une rencontre. Moi, je ne m'inquiète pas pour les rencontres. On va peut-être attendre aussi 2 à 4 mois, en gros. Hein, voilà. Je n'oublierai pas de faire le tirage d'amour la première semaine de décembre, et chaque semaine, exclusivement pour l'amour. Pour ceux qui sont en couple, ceux qui se désencouplent, et ceux qui se sous-couplent. Voilà. Et les célibataires et autres, et s'il y a des conflits dans votre couple, et on ira voir tout ça pour les gens de tout âge. Voilà. Je vais prendre... Pensez, les amis taureaux. Vous avez quand même un sérieux bon jeu. Hein. Je pense que moi, avec tout ça, ça peut quand même, bien s'arranger. Et vous montez en puissance d'une façon, mais incroyable. Incroyable. Vous allez avoir des responsabilités au plus haut niveau. Ça va être une ascension fulgurante. Vous allez avoir de hautes responsabilités. Mon oracle, il faut quand. Allez. J'aime bien ce là, hein, vraiment. Allez, là. Eh ben, désolée pour vous si elle ne tombe pas comme ça. J'en suis désolée, elle est à l'envers. Là, vous auriez eu le cadeau. Là, vous ne les avez pas, c'est vous qui les donnez. C'est bien. Alors, le point d'exclamation. Voilà, je dis une phrase et basta, c'est dit. C'est-à-dire que tous, l'oracle que j'ai là, va se mettre à côté de ma chouette. Je collectionne les chouettes depuis toujours, et que je m'appelle vraiment Edwige, hein, je l'avais déjà dit ça. C'est pas du Harry Potter. Hein. Et le point d'exclamation veut dire, j'écris une phrase, point d'exclamation. Voilà, c'est ainsi. C'est-à-dire que ça relève que tout ce qu'il y a dans le jeu, point d'exclamation. Les projets, point d'exclamation. Oui, effectivement, ça va se réaliser, point d'exclamation. Je vais pouvoir gâter mes proches, je vais pouvoir leur offrir ma famille, la protection, donner à tous ceux que j'aime. C'est une très belle carte qui fait plaisir. Vous aimez donner et c'est votre souhait d'être grand par le pouvoir de donner. Vous êtes des gens, des taureaux terre à terre, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Tu vois, les signes de terre, il y a plein de planètes de flotte là où il faut, et la terre a besoin d'être arrosée. Pas Matisse qui a fait cette jolie colombe qui nous donne l'espoir en tout et qui réalise nos vœux les plus chers.
certains peut-être en communication avec l'au-delà. Et ce qui irait bien du reste avec les activités lunaires et de parler à des proches. Et également, en toutes circonstances, d'être présent, d'avoir un réconfort, la sérénité. J'ai envie de... Bah tiens, pof. J'ai envie de vous dire, très chers amis de Taureau, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que c'est un très beau tirage d'attente. Vous allez vivre une année succulente. Je vous demande de me croire. Ben, je sais ce que c'est que le cadeau. Je sais, vous allez appuyer sur ma petite cloche, j'en suis certaine. Mais surtout, n'oubliez pas, fraternellement, je vous aime tous. Et naturellement, point. Oh, le point d'exclamation. Salut.